Bonjour Jérôme. Bonjour Alexis. Donc tu es installé ici à la Fondation Lucie Lebon dont le thème est Vision nocturne. Combien as-tu payé les organisateurs pour que ça corresponde aussi bien à ton expo? Oula, aussi cher que le bouquetin qui est caché derrière là, auquel j'ai donné un énorme seau d'avoine pour qu'il vienne sur mon image. Parfait, c'est bien joué. Bon, on arrête un peu les blagues. Étoiles et montagnes, comme son nom l'indique, est une exposition réalisée de nuit et en montagne. Quelles sont les difficultés pour réaliser ce type d'image? Donc la première difficulté, c'est que la nuit il fait noir et on est obligé c'est important de bien repérer les endroits. On ne peut pas se dire je vais me promener avec mon appareil photo la nuit et quand ça va être joli, prendre une photo. Il faut bien avoir repéré tous ces cadrages de jour pour savoir exactement où se placer la nuit. Donc ça c'est un des premiers critères, de pouvoir bien régler son cadrage. Ensuite, une fois qu'on est en place, une des difficultés, ça peut être de faire des réglages vraiment parfaits au niveau de la mise au point pour que l'infini soit parfaitement calé sur l'objectif de manière à obtenir une photo très nette. Et une des autres difficultés, c'est plus la gestion de tout ce qui est l'orientation, parce que on se promène aussi en montagne complètement de nuit, il faut savoir s'orienter à la lumière de sa frontale et faire attention à tous les dangers de la montagne également la nuit, parce qu'on voit beaucoup moins de choses. Ok. Et du coup, j'imagine, vu les difficultés, que ça a dû prendre du temps. Sur combien de temps tu l'as réalisé cette série? Donc cette exposition-là, je l'ai réalisée à peu près sur 3 ans. Donc j'ai commencé à faire des premiers essais de photos nocturnes il y a environ 3 ans. Et donc j'ai vu que ça donnait des résultats intéressants. Et cette exposition-là, c'est des images qui ont été prises entre 2012, 2013 et cet été. D'accord. Au vu de ce que tu nous montres, j'imagine qu'il faut une très bonne condition physique pour réaliser ça. Comment tu te prépares? Alors je ne suis pas de préparation physique spécifique. Faut dire que je fais beaucoup de montagne, d'alpinisme, donc je pratique la montagne en hiver, en ski de randonnée, en été, en randonnée. Je fais également de l'escalade, de l'alpinisme. D'ailleurs c'est ce qui me permet de découvrir des points de vue un petit peu insolites comme ici, où on est vraiment à l'écart des villes et des sentiers. Le fait de faire de l'alpinisme me permet de maintenir en forme, mais je ne suis pas d'entraînement particulier. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. D'accord, ok. Bon, pour finir, question piège. Si tu devais faire ton autopromotion pour faire venir les visiteurs sur ton expo, que leur dirais-tu? Eh bien, je leur dirais de venir voir mon exposition parce qu'ils verront la montagne autrement. J'ai voulu montrer une autre facette du paysage en montagne, donc de nuit, montrer qu'on pouvait faire des paysages également la nuit sans éclairage du soleil, mais avec parfois la lune, parfois l'éclairage de la pollution lumineuse des villes. On pouvait obtenir des couleurs et des photos intéressantes. Ok, eh ben, merci Jérôme. Merci Alexis. Bonne continuation.